Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes poisson, si vous êtes ascendant poisson ou si vous avez votre signe lunaire en poisson. Allez, c'est parti pour vous les poissons, commençons par la tendance. Waouh! Alors là, c'est un mois extrêmement important. Pour moi, l'énergie de ce mois vous insuffle un changement radical. Alors ça peut être en vous, ça peut être situationnel, ça peut être relationnel. On a ici quand même deux arcanes majeures, donc c'est un mois très important. Soit vous entrez dans une nouvelle phase, ou vous entrez dans un nouveau cycle de votre vie, mais très clairement ici, on voit bien qu'il y a un changement de direction, il y a une réorientation, une reconversion professionnelle peut-être pour certains d'entre vous, un déménagement. Il y a bien la fin d'une situation qui vous amène sur un nouveau chemin, qui vous amène sur quelque chose de différent. Voilà. Donc on a une notion de changement, de transformation, de fin de quelque chose qui vous amène ici avec le chariot sur quelque chose de différent. Peut-être que vous êtes amené aussi à prendre des décisions. Effectivement, vous positionner ou de choisir, décider quelque chose qui amènera de toute façon, effectivement, un changement assez important, un changement radical dans votre vie. Donc là, on a une énergie très très forte pour vous les poissons. Alors, on va commencer par l'aspect positif. C'est un petit coup de pouce de l'univers, c'est une notion de réjouissance, de bien-être, de satisfaction, d'épanouissement, d'accomplissement personnel. Et dans cet accomplissement, cet épanouissement ou cette joie, il y a certainement, effectivement, ici, un petit coup de pouce de l'univers, parce que cette carte, c'est vraiment l'idée qui est presque comme un vœu qui se réalise, ou qu'il y ait un cadeau de l'univers qui vous soit envoyé. Donc on a ici, waouh, voilà, une grande réjouissance. Alors, vous voyez, hein, changement radical, très très important. Alors tout de suite, on se dit, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Non, pas du tout. On a quelque chose d'extrêmement positif avec ce 9 de coupe en aspect positif. Donc, vous voyez, réjouissance, satisfaction, réussite, un vœu qui se réalise, accomplissement aussi personnel, émotionnel. Ça peut être simplement dans ce qui se passe en soi, un changement intérieur suite à un travail personnel, à une remise en question. Ça peut aussi être ça. Voilà. Alors, on va continuer à regarder ce qui est à dépasser ici. Le cavalier de coupe. Alors, suivre ses envies profondes, c'est ce qui est à dépasser pour vous. Ça veut dire que c'est peut-être pas forcément évident pour vous de suivre la voie de votre cœur. Ça peut vous demander un dépassement de situation, un dépassement de soi. C'est pas forcément quelque chose qui est évident pour vous. Voilà. Alors, ce qui est à dépasser, ça peut être aussi simplement les émotions, parce que là, il peut y avoir beaucoup de, une grande sensibilité, surtout sur le plan émotionnel, et l'idée de quelque chose, il peut y avoir une certaine mouvance sur le plan émotionnel pour vous, et c'est peut-être pas forcément évident à vivre ou à appréhender. On a deux cartes de couple là pour l'instant, donc c'est un mois dans l'émotion, c'est un mois de transformation, de changement radical, de transformation, quel que soit le domaine de vie qui est représenté ou qui est touché. Sinon ça peut aussi être quelque chose d'intérieur, de personnel, et on voit que ça génère énormément d'émotions positives, mais on voit qu'il y a un bouleversement aussi émotionnel dans tout changement, même quand c'est positif, dans tous les changements importants de vie, ça génère beaucoup d'émotions où il y a l'idée d'être chamboulé, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais sens, entre guillemets, si je peux dire les choses comme ça. Mais en tout cas, on voit bien que là, on a quelque chose qui est complètement différent de ce qui était avant, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que là, avec le 9 de coupe, dans l'aspect positif, il y a un réel... on est heureux, quoi. Il y a vraiment une notion de bonheur, d'accomplissement, d'épanouissement, de réjouissance. On se dit, oh là là, c'est merci mon Dieu, quoi. C'est quelque chose comme ça, vous voyez, c'est vraiment... vous allez... être véritablement dans la gratitude par rapport à ce qui se passe, par rapport peut-être à ce changement radical et très important. Et donc les émotions à dépasser, parce qu'on voit que vous pouvez être peut-être, pour certains d'entre vous, des émotions débordantes. Vous voyez, quelque chose qui est très intense sur un plan émotionnel. Ça peut être aussi ce qui est à dépasser, simplement quelque chose qui est par rapport à quelqu'un qui est du même signe que vous, ou par rapport à quelqu'un qui est Cancer ou Scorpion. Voilà. Il peut être question aussi là, avec ce cavalier de coupe dans cette position,
comme je vous le disais tout à l'heure, d'avoir besoin de dépasser quelque chose, de se dépasser soi-même pour aller dans le sens de ce qui a toujours été souhaité, voulu et désiré. Alors peut-être que c'est en train de se produire et que ça génère des émotions chez vous et que c'est peut-être pas forcément évident. Ce que je ressens moi, c'est qu'il y a quelque chose qui a été vraiment voulu, désiré, qui arrive maintenant et qui, le fait que ça arrive, peut-être que ça vous fait peur, peut-être que ça vous surprend, peut-être que ça vous déstabilise, ou en tout cas que ça génère de toute façon beaucoup d'émotions en vous. Voilà, c'est comme ça que je ressens vraiment les choses. Le conseil qui peut vous être donné ici, l'as d'épée. Faites en sorte de savoir, faites en sorte de pouvoir comprendre le pourquoi, du comment, comprendre vos émotions. Essayez ici, en carte conseil, on vous invite à clarifier peut-être certains points, certaines choses en vous, même s'il n'est absolument pas question ici de doute, d'incertitude. Mais voilà, il y a quelque chose à éclairer ou à clarifier en vous, au travers peut-être d'un positionnement, d'une décision, au travers d'ici, comme je vous le disais avec le chariot, d'un changement de direction dans votre vie ou dans ce que vous vivez intérieurement aussi. Avec l'as d'épée en carte conseil, il y a l'idée de prendre un nouveau départ et de se donner les possibilités de comprendre clairement une situation, quelque chose de particulier, et aussi de vouloir trancher, décider, choisir. Alors, on va regarder votre état d'esprit, les poissons. Vous êtes en plein changement, en pleine mutation, en pleine transformation. On a la roue de fortune, donc on voit bien qu'on est sur un 10. Donc il y a bien quelque chose qui arrive à son terme en vous, ou dans votre perception par rapport à une situation, par rapport aussi peut-être à un relationnel. Et alors ici, la carte conseil vous invite à vous positionner, à choisir, décider, trancher. Et on voit que dans votre état d'esprit avec les amoureux, il peut être effectivement question de doute et d'hésitation. Voilà, on n'avait pas encore cette énergie-là avec les premières cartes, mais ça ressort au niveau de votre état d'esprit. C'est-à-dire que là, pour moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a un chemin qui est quelque part tout tracé ici, dans ce qui est en train de changer ou de se transformer. Et peut-être que vous, ça vous met à un moment donné dans le doute. C'est vrai, quand on arrive à ce que l'on a toujours attendu, désiré, souhaité, au moment où on y est, il y a un temps d'acceptation, de compréhension, de digestion, et dans ce petit temps-là, dans ce petit laps de temps, il peut effectivement y avoir des doutes et des hésitations, et c'est tout à fait naturel. Donc effectivement, il peut être question de doute et d'hésitation, mais de toute façon là, en même temps, on s'en remet à l'univers avec la roue de fortune, parce que c'est une carte qui représente la notion vraiment de destinée. Donc je pense que vous avez conscience de ce que vous vivez, de ce qui est en train de changer dans votre vie, et en conscience, encore une fois, vous vous en remettez quelque part à l'univers. Et c'est un petit peu aussi le 9 de coupe, l'aspect positif, c'est un petit coup de pouce de l'univers, c'est un vœu qui se réalise, c'est l'idée d'être quelque part dans la gratitude par rapport à ce qui se passe et de se dire, j'ai pas forcément de prise sur les événements, là pour le coup de pouvoir d'action. Ce qui est en train de se passer, je crois que c'est indépendant de votre volonté et c'est quelque chose qui est bénéfique pour vous. Pour lequel parfois il se peut que vous doutiez, mais en tout cas on voit qu'avec la roue de fortune il y a vraiment cette idée de se dire je m'en remets à l'univers de toute façon, voilà, la roue tourne, je me laisse porter par le courant, voilà. Et ça, c'est peut-être pas forcément évident pour vous, puisqu'avec le cavalier coupe dans ce qui est à dépasser, on va dans la direction de ce qu'on a toujours voulu, mais en même temps, à certains moments, on voit qu'il y a quand même des doutes ou des hésitations, voilà. Mais avec la roue de fortune, bon voilà, alors c'est un changement aussi personnel, intérieur. La roue de fortune, c'est un quart de mouvement. Pas forcément tant de changement, mais l'idée d'un mouvement intérieur. Alors, on va continuer. On va regarder ce qui se passe au niveau émotionnel et sentimental pour vous les poissons. Voilà, le 2 d'épée et le 4 de bâton. Donc, on voit bien qu'émotionnellement, il y a un tiraillement, il y a une contradiction quelque part, il y a une hésitation. Il y a cette idée de se dire, dans la vie sentimentale ou dans ce qui est ressenti, alors là, je vais commencer par les ressentis. Si on parle de l'aspect émotionnel ici de votre vie, on a quand même quelque chose qui est stable. On a une notion de socle quand même qui est solide et l'idée de construire ou consolider quelque chose en soi, émotionnellement ou dans une relation. Mais là, on voit qu'avec le 2 d'épée, il y a une situation qui a un rapport avec peut-être un lieu de vie ou un rapport avec une relation, quelque chose qui est en tout cas établi avec voilà une relation de couple, des enfants, voilà. Avec le 2 d'épée, on va parler de dualité, de contradiction, on va parler d'hésitation.
et de doute, ou d'une incapacité, d'une impossibilité à choisir, à décider. Et c'est pour ça que vous êtes peut-être avec cette énergie-là de la roue de fortune, où vous dites, voilà, bon, de toute façon, je ne peux pas, moi, décider, je ne suis pas en position de décider, je m'en remets à l'univers. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et c'est vrai qu'avec le 2 d'épée, on ne peut pas choisir, on ne peut pas, ou on ne veut pas décider, on n'y arrive pas. Donc, quand cette carte sort, généralement, c'est qu'il est question vraiment d'écouter ses ressentis profonds, d'écouter son intuition, d'écouter la voix de son cœur. C'est là que se trouvent quelque part peut-être les réponses à vos questions ou le positionnement qui semble être nécessaire, mais qui est visiblement compliqué à matérialiser pour vous. Voilà. Alors ça peut avoir un rapport avec la famille, le foyer, les enfants, un déménagement, un projet bébé ou ce genre de choses, vous voyez. Ce sera recouvert avec le Lenormand de toute façon. Alors ici, la vie active et professionnelle, quelle que soit votre situation. 6 d'épée, 9 de denier. Bon, alors 6 d'épée, très clairement, on parle d'un départ. On parle de mouvement. Ici, soit vous quittez une situation professionnelle, un emploi, un travail, ou vous quittez la situation dans laquelle vous êtes. Donc si vous êtes en demande, en recherche d'emploi, on a avec le 6 d'épée une notion de départ, donc possiblement de nouveau départ, ou en tout cas l'idée de changer de situation. Ici, on quitte quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre. Et ce vers quoi vous allez, c'est le 9 de denier. Donc c'est plutôt pas mal parce que cette carte-là représente la réussite, représente le fait d'être, de se sentir bien, de se sentir, d'être sécurisé, d'être rassuré. Donc là, dans la sphère professionnelle, on a un mouvement, on a un changement, on a un départ ici qui va permettre d'être rassuré. Vous quittez une situation pour aller dans une autre, pour certains d'entre vous, et cette autre situation va être rassurante pour vous. Il y a une notion de mouvement aussi dans la sphère professionnelle sur le plan financier. On verra si ça ressort ici aussi. Mais un mouvement par rapport à l'aspect financier de votre vie professionnelle qui vous permet, vous, de vous sentir plus en sécurité, qui vous permet d'être rassuré. Voilà. C'est l'aspect matériel et financier pour vous les poissons. La grande prêtresse, c'est le 3 d'épée. Alors là, financièrement... alors, première chose que je ressens, c'est le fait que vous découvrez quelque chose, ou alors vous recevez des nouvelles, ou vous apprenez quelque chose qui n'est pas forcément réjouissant, parce qu'on a quand même le 3 d'épée derrière. Hein. Donc le 3 d'épée, c'est l'insatisfaction, c'est la déception. Donc là, ça peut être aussi par rapport au financement d'une formation. Ça peut être aussi ça. Et il y a peut-être ici une déception par rapport à ça. Néanmoins, rassurez-vous, il y a quand même cette idée d'être rassuré ici dans une dimension financière par rapport à une activité ou par rapport à la vie professionnelle. Donc, il y a peut-être certainement quelque chose qui peut se dénouer. Je vais rajouter une petite carte pour vous sur ce 3 d'épée parce que je veux voir ici ce qui ressort après cette notion de déception. Alors, ça peut être aussi des contrariétés, là, tout simplement sur un plan administratif pour tout ce qui concerne des démarches, des papiers, voilà. Avec le 3 d'épée, bon, on a quelque chose qui est redondant, qui est fatigant, qui est où voilà, ça se passe pas exactement comme on le veut, comme on le souhaite ou comme on l'avait prévu. Ça peut être aussi tout simplement ça. Je vais quand même rajouter une carte sur le 3 d'épée pour l'aspect matériel de votre vie, les poissons. Donc là, effectivement, on est sur du financier, bien sûr, avec les deniers, et avec cette carte-là, il y a une difficulté, effectivement là, il y a une difficulté, donc il y a peut-être des démarches ici qui sont pas forcément évidentes, rapport à une situation financière qui est un peu compliquée, parce qu'avec le 4 de denier, il y a un budget qui est très très serré, on a besoin de faire attention avec cette carte-là, de structurer les choses, de compter, de budgétiser et de vraiment aller à l'essentiel, de ne pas déborder du budget si on veut rester dans quelque chose de stable, et de solide ou de durable. C'est vrai qu'avec le cas de denier, on voit bien que financièrement, matériellement, bon, c'est un peu compliqué où les choses ne se passent pas forcément exactement comme on l'avait prévu. Voilà, donc sur le petit bémol, c'est sur l'aspect matériel ou financier de votre vie. On va regarder la dimension spirituelle pour vous, les poissons. C'est fort. Vous avez quand même un sacré tirage. Vous avez beaucoup d'arcanes majeures dans votre tirage. Donc c'est un mois très important pour vous. Et on retrouve cet arcane de la mort ici, cet arcane 13 évidemment, qui représente une mort symbolique bien entendu. D'autant plus qu'on est dans l'aspect spirituel de votre vie. Donc là, encore une fois, transformation intérieure. Il y a quelque chose qui vous appelle. Pour certains ou certaines d'entre vous, vous travaillez sur votre médiumnité. Vous travaillez sur
votre capacité, vos capacités. Et on en a tous, hein, bien entendu, hein, il n'y a pas de don particulier, il n'y a pas de certaines personnes qui sont élues et d'autres non. Voilà, il y a des choses qui peuvent se développer, se débloquer, se travailler en termes de capacité sur un plan spirituel. Et là, on a cet arcane 13, bien sûr, qui représente la mort, qui représente les défunts. Et on va parler ici avec l'ermite d'aller chercher au fond de soi quelque chose de fort, quand même, de très intense. Moi, ça me parle de messages ici, très clairement, hein, de messages spirituels, messages des guides, des anges, des défunts. Peut-être que vous cherchez à peaufiner ou à approfondir, à comprendre certaines choses dans une dimension spirituelle par rapport à la mort aussi, peut-être. Hein. Cherchez à comprendre, à développer cette notion, essayer de savoir qu'est-ce qui se passe après. Il y a une volonté de savoir, il y a une volonté de comprendre et d'approfondir certains sujets, et particulièrement tous les sujets qui tournent autour, effectivement, de la mort. Il y a vraiment cette idée de vouloir comprendre, de vouloir savoir. Et là, au niveau, en termes de développement personnel ou spirituel, hein, toujours, peu importe, on a ici effectivement une notion de grand changement. Il y a un grand nettoyage aussi qui s'opère en vous, peut-être de par une remise en question, une introspection, une réflexion intérieure, personnelle, qui est quand même très très intense, puisqu'on voit que ça amène quand même des changements importants dans votre vie. Alors on va continuer et développer avec le petit Lenormand ici sur les principaux domaines de vie. Nous allons commencer avec la partie émotionnelle et sentimentale, où je vous ai parlé de dualité, d'hésitation, de contradiction, de décision à prendre visiblement, de choix à faire. Pour vous, concernant votre équilibre émotionnel ou dans le cadre d'une relation. Nouvelle opportunité, nouveau départ, possibilité de quelque chose de nouveau. Donc là, on voit qu'il y a de l'hésitation, peut-être dans un projet, encore une fois, immobilier, le fait de décider d'habiter ensemble, ou le fait d'acheter, un projet bébé, ça peut aussi être ça. On voit qu'il y a, pour tout ce qui concerne l'énergie de la nouveauté ou les projets dans votre vie sentimentale, on voit que là, il y a des hésitations et il va vraiment être question pour vous d'écouter vos ressentis, d'écouter votre intuition et la voix de votre cœur si votre mental a pris le dessus ou vous empêche de décider. Après, ça peut être une nouvelle relation, quelque chose de nouveau que vous vivez ou de récent, dans lequel ou pour lequel vous êtes vous effectivement un petit peu dans l'expectative, dans l'hésitation. Il peut y avoir une dualité entre le mental et la voix du cœur, par rapport à quelque chose de nouveau, de récent que vous vivez au niveau sentimental. Bon bah voilà, très clairement, hein, je vous parle de projet d'emménagement, déménagement, projet bébé, bon bah il est bien question très clairement de ça, il est question de projet. Alors, vous êtes, vous, impacté, touché émotionnellement ou extrêmement investi émotionnellement dans un projet, quel qu'il soit, projet que ce soit en couple ou que ce soit un projet pour vous-même, concernant un nouveau départ, concernant aussi peut-être un voyage, un déménagement ou un projet bébé, comme je le disais ici. Effectivement, là, ces deux cartes-là peuvent représenter une grossesse ou une naissance, pourquoi pas. Je pense plutôt quand même pour la grossesse, mais on voit bien que ça met un petit peu dans la dualité, dans l'expectative, dans l'hésitation. On a besoin de comprendre, de savoir, de se positionner aussi, hein, par rapport à tous les projets dont il est question ici, par rapport à tout ce qu'il y a de nouveau pour vous émotionnellement ou dans votre vie sentimentale. La vie active et professionnelle. Il y a cette idée de s'investir ici, cette idée de s'investir. On veut s'investir dans quelque chose et peut-être que ça nécessite effectivement un mouvement ou un départ par rapport à la situation actuelle. Il y a aussi cette idée-là de vouloir prendre ses distances par rapport à certaines responsabilités. L'idée, éventuellement, pour certains ou certaines d'entre vous, surtout si vous êtes à votre compte, bien entendu, il y a cette idée de déléguer ici certaines choses, de se détacher de certaines responsabilités qui peuvent être peut-être un peu lourdes. Donc ce besoin d'embaucher, ce besoin de déléguer certaines choses. Alors, on voit bien que là, effectivement, peut-être que vous allez chercher à déléguer, auquel cas vous allez réussir à trouver une solution, à trouver quelqu'un qui correspond à vos attentes, qui correspond aux responsabilités que vous avez à déléguer, quelqu'un qui a du bagou, quelqu'un qui a l'expérience nécessaire pour ça, et ça peut vous permettre d'être effectivement soulagé et rassuré aussi, parce qu'il y a bien un contrat qui va se signer. Pour d'autres, il y a ici également
quelque chose de positif rapport à une dimension financière dans la sphère professionnelle, où là on parle d'une prime de départ, d'une négociation par rapport à un départ, négociation financière dans le cadre d'un départ. Et on voit qu'il y a satisfaction par rapport à ça, puisque quelque chose est conclu, signé, on arrive à trouver un accord, on arrive à tomber d'accord ici sur cette dimension financière dans le cadre d'un départ. On va regarder justement ici. Et ça va vous faire du bien parce qu'on voit bien quelque chose qui est compliqué sur le plan financier ici. Alors, le matériel et financier pour vous les poissons. Donc évidemment, ce qui se passe là, financièrement, a un rapport direct avec votre vie professionnelle. Il y a cette idée aussi là de chercher à avoir une longueur d'avance par rapport à ce qui se passe. Cette idée aussi là peut être de chercher à peaufiner un dossier, une situation, et de faire appel à une personne qui est quand même spécialisée dans son domaine. Alors il y a peut-être aussi une, là pour certains d'entre vous, bien sûr ça parlera pas à tout le monde, mais il y a cette idée-là de d'essayer de régler, de trouver un nouveau il y a quelque chose qui se passe pas forcément bien, ou une situation qui est pas satisfaisante financièrement parlant par rapport à un corps de métier, dans le cadre d'une construction, par rapport à un déménagement, un achat, ce dont on a parlé tout à l'heure. Soit vous rénovez, soit vous faites construire, enfin voilà. Il y a une problématique financière par rapport à un corps de métier, et il peut être question d'en changer, je pense. En tout cas, il y a une recherche dans ce sens. Alors, bon, la clé, c'est bien, parce qu'on arrive à trouver des solutions, on arrive à régler quelque chose, on réussit ici à trouver des solutions par rapport à la problématique, que ce soit dans le cas de démarche, sur un plan financier. Je pense qu'évidemment, c'est un rapport là. Il y a une situation financière qui va se régler, entre guillemets, ici, rapport à ce qui se passe pour vous au niveau professionnel, ou par rapport à une aide financière éventuellement. Ça peut être aussi ça, hein, que ce soit des aides étatiques, ou que ce soit, quelle que soit votre situation, hein, que vous soyez en recherche d'emploi, ou demandeur d'emploi, au chômage, ou voilà, il peut être aussi question ici d'une aide financière que vous réussissez à décrocher parce qu'il y a ici une difficulté d'argent. Ça peut aussi être ça, et c'est pour ça que c'est peut-être lié aussi à la sphère professionnelle, cette situation. Allez, on termine avec l'aspect spirituel pour vous les poissons. Vous voyez, toujours une énergie positive ici par rapport à cette transformation, ce grand changement ici dans votre vie, ce changement de direction. Il y a quelque chose de très très intense ici pour vous sur un plan spirituel, peut-être dans votre médiumnité, dans votre recherche, dans votre travail, dans votre évolution. Au niveau d'une pratique spirituelle, il y a quelque chose de très très positif ici. On travaille aussi sur l'ombre et la lumière, une recherche de compréhension. Alors ça peut avoir un rapport aussi avec les événements actuels. Beaucoup d'émotions. Ouais, message très clairement, message de lumière, message des guides de lumière, message de quelqu'un qui est parti, qui est dans la lumière. Vous voyez, là, je sais pas hein, combien de personnes ici regardent cette vidéo et sont dans professionnellement dans une dimension quand même spirituelle. S'il y a des médiums, s'il y a des voilà, je ne sais pas, hein, j'ai pas du tout de notion là-dessus par rapport à vous qui regardez, mais en tout cas là, ouais, très clairement, on a des messages qui sont très très clairs concernant quelqu'un qui est parti, voilà. Ensuite ici, en termes d'évolution personnelle aussi, personnelle et ou spirituelle, on a bien ici une transformation réussie, un grand changement, l'idée aussi de réussir un nettoyage, une notion de nettoyage. Alors, c'est vraiment dans quelque chose de très personnel, dans quelque chose d'intérieur. On voit bien que là, il y a des messages, on recherche ici, vous voyez avec l'ermite, on cherche une lumière, et qui est trouvée d'ailleurs avec le soleil. On cherche une compréhension, on cherche une clarté, on cherche des réponses. Et elles arrivent ici, puisqu'on a la lettre qui arrive sur cette carte-là. Donc en termes d'évolution personnelle ou spirituelle, vous parvenez, vous réussissez à aller chercher des messages ou à trouver des réponses, à comprendre quelque chose dans une notion de transformation personnelle, dans le cadre d'un changement important au niveau de votre vie ou d'un changement personnel ou intérieur. Donc ça c'est vraiment intéressant et semble-t-il très important. Voilà pour vous mes chers poissons, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.